Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au mercredi de l'octave de Pâques et le Seigneur nous accorde la grâce de voir ce nouveau jour. Nous lui disons merci et nous confions cette journée entre ses saintes mains pour que sa grâce nous assiste et nous accompagne tout au long de cette journée. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Il lui répondit: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui est un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levaient et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Seigneur,
Ce texte que nous venons d'écouter évoque deux disciples de Jésus qui retournent à Emmaüs. L'un est nommé, il s'appelle Cléophas, l'autre est anonyme. Sûrement que celui-ci représente chacun de nous. Ils ont été fortement secoués par les événements des derniers jours, à savoir la mort de Jésus. Une mort dégoûtante, celle qui est réservée aux esclaves et aux bandits. À travers les disciples d'Emmaüs, le Christ ressuscité nous invite à lire les Écritures pour mieux connaître Dieu et pour mieux comprendre le sens de notre vie. Les Écritures nous aident à voir plus en profondeur. Elles s'adressent non seulement à notre intelligence, mais aussi à notre cœur. La parole de Dieu peut éclairer l'ensemble de notre existence, avec ses joies, ses peines, ses espérances, ses découragements, ses limites et ses maladies. La parole de Dieu devient pour ceux qui savent la lire une parole de sagesse, de consolation, de courage et de fraternité. Elle nous nourrit chaque jour et nous apporte la joie, la sérénité et la paix. Frères et sœurs, quand nous sommes découragés, quand les ténèbres envahissent nos vies, n'hésitons pas à ouvrir l'Évangile, mais surtout à dire à Jésus, « Reste avec nous, Seigneur, car le soir tombe. » Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.